langage muet de Dieu. Je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 20. Et nous irons au verset 57 jusqu'au verset 65. Luc 1, verset 20. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Verset 57. Et nous lirons jusqu'au verset 65, toujours du même chapitre et du même livre. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Et ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes. Il faudra qu'on apprenne à Google et à Apple que les tablettes ont existé bien avant. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit. Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait. Et après 9 mois de silence, les premiers mots qui vont sortir de la bouche de Zacharie, c'est ceci, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Amen. Amen. Dieu parle même s'il se tait. Il n'y a qu'un seul qui a dit Amen et que ça s'accomplisse dans ta vie. Et il y a ceux qui l'ont dit sans parler. Parce que je crois aussi à ça, on l'a vu. Zacharie il est de la lignée des sacrificateurs depuis Aaron. Et pour ceux qui connaissent la parole, quand vous lisez le dernier chapitre de Malachie, donc le chapitre 4, les derniers versets, et juste la page qui suit, quelle que soit la traduction et quelle que soit la Bible, si vous l'avez dans son entièreté, vous tournez la page, vous commencez avec un évangile, l'évangile de Matthieu, qui commence avec la généalogie de Jésus. Plusieurs centaines d'années entre les deux pages, entre les deux versets. Le service se poursuivait dans le temple, mais dans le temple, Dieu non seulement ne se révélait plus par théophanie, mais ne parlait plus. Mais le service se poursuivait dans le temple. Es-tu prêt à poursuivre quand bien même tu ne l'entends pas, tu ne le vois pas? La visitation de l'ange auprès de Zacharie est véritablement un ciel qui se déchire, un silence qui se rompt après au minimum 400 ans. Serions-nous capables de servir un Dieu qui ne nous parle plus, qui ne se révèle plus? Et vous avez compris par cette courte vidéo et le thème autour duquel j'aimerais partager la pensée que ce n'est pas parce qu'il ne parle pas de façon orale qu'il ne parle pas.
La preuve est que la majorité a souri quand vous avez regardé cette vidéo, qui n'est ni plus ni moins une réalité visible pour les uns, peut-être invisible pour les autres, mais avez-vous compris, même les enfants dans leur poussette, chacun avait son fardeau. D'autres sont écrasés par leur propre fardeau. Et même la génération d'aujourd'hui en skyboard aussi écrasée. Certains, c'est tellement volumineux, encombrant que même, l'amener. Et vous avez compris, dans toutes nos activités, nous bougeons, nous marchons, nous faisons nos allées et venues avec nos fardeaux avec nous. Et souvent, on peut porter ce fardeau et se demander, mais il ne parle plus, il ne me dit plus rien. Zacharie, à son tour, est rentré dans le temple. La notion du temple est capitale pour ce qui est du peuple élu de Dieu et du peuple gracié de Dieu, qui n'en font qu'un seul peuple d'ailleurs. Zacharie, dans ma lecture des faits, n'était plus dans une attente d'enfant. Tout simplement à cause de la stérilité avérée, mais aussi de l'âge bien tassé. Ça a sûrement été un sujet de prière à un moment donné, mais au point où ils étaient arrivés, c'était plus réellement une forme de priorité pour Zacharie. Et voilà que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé d'envoyer son Fils unique. Parce que ce n'est pas juste un enfant qu'on accorde à Élisabeth et à Zacharie, mais c'est un enfant qui va venir préparer la venue d'un autre enfant que sûrement on entendra parler dans les jours qui suivent. Zacharie. L'ange, alors que lui parle du problème ou des problèmes du peuple à Dieu, la sacrificature n'était ni plus ni moins ça. Hein? L'ange vient lui parler de ses propres problèmes à lui. J'avais envie de dire, sûrement Zacharie s'est dit, mais ce n'est pas le thème du jour. Ce n'est pas ce que je demande. Je crois foncièrement que certaines guérisons, certains miracles, certaines portes ne s'ouvrent, certaines réponses n'arrivent que quand nous acceptons de rentrer dans le service pour lequel Dieu nous appelle. Mon frère, ma soeur, le service reçu de Dieu, exerce-le en tout temps, en tout lieu, quelles que soient les circonstances. C'est fort ce que je dis. C'est pendant que tu exerceras, peut-être avec des pleurs, avec la boule au ventre, c'est en ce moment-là que les prières que tu avais mises dans les casiers, en se disant ce n'est plus à l'ordre du jour, que Dieu, dans sa fidélité, vient te trouver et te dire, c'est maintenant mon kairos, mon temps marqué. J'aimerais agir maintenant. Agir maintenant. Il y a sous cette thématique la notion du service avec désintéressement. Non. Je sers, pas parce qu'il y a un salaire, il y a une voiture. Je sers parce que c'est la vocation. Et je n'ai pas pu, dira l'apôtre Paul. J'aimerais que nous allions un peu plus loin avec notre ami Zacharie. L'homme qui était habitué à parler
du peuple à Dieu, de par la manière de servir, n'était plus habitué à ce que Dieu lui parle de ses propres problèmes. Est-ce que vous avez compris quelque chose dans ma phrase? Je reprends. L'homme, Zacharie, qui était habitué à parler du peuple à Dieu, ça veut dire que quand il se tenait devant l'autel à UTL, quand il tenait devant l'autel, son service, c'était pour le peuple, et c'est au nom du peuple qu'il est là. Il avait appris à écouter Dieu pour le peuple et à transmettre fidèlement au peuple ce que Dieu lui aurait dit. Mais il n'avait plus la bonne habitude d'entendre Dieu lui parler, lui, surtout dans ses propres problèmes. Et ça, c'est ce qui guette tout service, tout serviteur, toute servante de Dieu. C'est l'adage en français qui dit que c'est le cordonnier le plus mal chaussé, que cela ne soit pas vrai dans le service pour le maître. Zacharie savait au fond de lui que Dieu sait tout. Parce que le service qu'il faisait allusion à ce Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, en passant par ce que Moïse a pu écrire, les 5 livres. Il y a là une connaissance authentique de Zacharie vis-à-vis du service qu'il accomplit, mais de Zacharie vis-à-vis du Dieu qu'il sert. J'ai dit 3 choses comme cela, c'est à prendre ou à laisser, mais je nous conseille de le prendre. Sers Dieu, le service, sert Dieu même dans la stérilité. C'est à la fois au sens propre comme au sens figuré. Ce n'est pas à qui Dieu parle ce matin. Lâche prise tes problèmes, point de suspension, et continue le service. Reste muet pendant l'accomplissement de la promesse. Et c'est là que nous allons aller plus loin dans notre réflexion. Ce matin, reconnais que depuis un certain temps, le langage muet de Dieu s'est imposé à toi. As-tu remarqué que tu veux parler mais tu n'y arrives pas? La situation t'agace, tu veux parler mais tu n'y arrives pas. Zacharie a été imposé par le silence de Dieu. Je suis sûr que si Dieu n'avait pas fait cela, quand il sortirait du temple, la première personne qu'il allait prendre dans ses bras et commencer à raconter, c'est qui? Rassurez-moi, vous me suivez. Élisabeth. Attends, Dieu dit qu'il y aurait un enfant. Le minimum, c'est d'aller, puisqu'il ne va pas l'avoir tout seul, jusqu'à preuve contraire. Il va raconter ça à Élisabeth. Et la famille d'Élisabeth savait qu'Élisabeth ne pouvait pas avoir d'enfant non plus. Donc le bruit allait courir. Et les textes bibliques, bien avant eux, ont démontré qu'autrefois, le même Dieu avait parlé à une certaine personne qui a plus ou moins cru, tellement pas cru qu'elle a souri. Ou passe de commentaires. Ça peut paraître de prime abord une forme de punition. Mais nous allons voir que ce que tu considères comme une punition devant Dieu n'est en réalité une bénédiction. Est-ce que tu es en train de changer ton fusil de l'épaule? D'ailleurs, si tu as un fusil ici, ce n'est pas bon. 2 personnes peuvent se regarder sans parler, mais il y a un message qui circule entre elles et elles se comprennent. La petite vidéo nous a traduit quelques réalités.
La vie de tout être humain est parsemée d'épreuves. D'épreuves dans lesquelles on veut entendre, parfois surtout les enfants de Dieu, entendre la voix de Dieu. Souvent, on veut comprendre ce qui se passe. Hélas, Dieu ne dit rien. Tout au moins, il ne parle pas. Peux-tu faire confiance à Dieu quand il ne répond pas? Est-ce que ce n'est pas là ton problème? Mon problème, quand il ne répond pas. Dieu ne te parle pas parce qu'il veut que tu mettes en pratique ce qu'il t'a déjà enseigné. Vous savez que quand on mange, et parfois quand on mange trop vite, en fonction de l'organisme des uns et des autres, ça répond d'une façon ou d'une autre, plus tard. Et il est conseillé de manger tranquillement, même voir un certain temps, enfin pas 5 heures à table. Dieu, quand il te donne aujourd'hui, et il te donne rendez-vous dans 10 ans, ça vous rappelle quelque chose? Ça veut dire que ce qu'il t'a donné aujourd'hui est suffisant pour tenir pendant 10 ans. Alors ne disons plus ou ne dis plus « Dieu ne me parle pas ». Ce qu'il t'a dit, la parole qu'il t'a donnée, ne se périme pas jusqu'à 10 ans. Mais on a du mal à accepter cela. Rassurez-moi, vous le savez comme moi, Dieu n'est pas un bavard. Il ne parle pas pour meubler le temps. Il ne parle pas pour parler. Parce que derrière sa parole, c'est plus qu'un logos, c'est plus qu'un discours. C'est un esprit, une parole créatrice, une parole qui restaure, une parole qui reconstruit des vies. Ce n'est pas une parole pour une parole. Et la parole que Dieu a donnée, qu'il visiterait son peuple, quand vous lisez Malachie chapitre 4, cette parole tient toujours. Et le jour où il vient pour son accomplissement, Zacharie est surpris, jusqu'à mettre quelque part en doute cette parole. Dieu ne te parle pas parce que tu es en situation peut-être de révolte ou de rébellion. Dieu a parlé et que tu n'as peut-être pas écouté à cause des différents bruits autour de toi ou en toi. Le non-discernement de la voix de Dieu, parce qu'on a déjà ses propres idées bien arrêtées, peut faire que Dieu ne nous parle pas. C'est très rare pour ma part, parce que, pas une corvée, mais quand même. Quand il faut aller faire des courses, et c'est compliqué, je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous allez faire les courses sans savoir ce que vous voulez, vous allez tourner en rond. Vous allez être perturbé 1 heure, 2 heures de gâcher. Je sais aussi qu'avec la petite liste, parfois, on n'a pas réellement très bien cherché et on ne prend pas ce qui était écrit, on va prendre autre chose et encore autre chose, encore d'autres choses, mais ça c'est chacun son truc. Je vais dire par là que parfois, quand on n'est pas dans la position d'attente et d'entendre Dieu, il est difficile de l'entendre, de le voir même. Je sais que, et là je présente déjà toutes mes excuses à mes amis enseignants, pardonnez-moi d'avance. Je sais qu'à l'école, on nous a appris à trouver les réponses. Et quand on trouve la réponse, on est récompensé. C'est pourquoi la somme de réponses, jaugée,
nous amène du CP au CE, du CE au CM, CM au collège, ainsi de suite. C'est la somme des récompenses suite aux réponses, au pluriel, trouvées. Mais j'aimerais vous dire autre chose, qui est cette fois-ci une école, mais aussi l'école de Dieu. À l'école de Dieu, quand vous vous posez des questions au mauvais moment, votre frustration devient votre distraction. Vous savez que j'aime les mots. À l'école de Dieu, quand vous vous posez les questions au mauvais moment, vos frustrations deviennent des distractions. Vous avez l'impression de vous distraire vous-même. C'est pourquoi, écoute ceci mon frère, ma soeur, s'il te plaît. N'essaye pas de gérer comment ça se passe et pourquoi ça se passe, les deux en même temps. Zacharie ne pouvait pas remplir son service. C'est pourquoi, pour ma part, ma lecture des faits, ce n'est pas une punition, le fait qu'il a été rendu muet, mais une bénédiction. Parce que je suis foncièrement convaincu que c'est parce qu'il remplissait le service pour lequel Dieu l'a assigné de façon correcte, de façon désintéressée, de façon même à ne plus se considérer, ne plus considérer sa propre situation, que Dieu vient le récompenser, même à son insu. Il était tellement pris par cela, pour le bien faire pour Dieu avec Dieu, que Dieu vient pour récompenser. Oui, nous avons une récompense qui nous attend là-haut. Chacun avec ce qu'il a reçu. Il est certain. Dans l'épreuve que tu traverses, Dieu s'intéresse à ton obéissance et non à ton intelligence. Tu as raison de dire amen. Pourquoi je le dis? Parce que l'obéissance est mieux que la compréhension. Même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas, c'est difficile. Quelqu'un m'a dit un jour, et ça sert à quoi alors nos 5 sens? Il dit, ça sert à ce que tu n'aies pas un 6e sens. La situation de Zacharie peut paraître atypique, mais nous enseigne la protection de Dieu et non la punition de Dieu. Si Zacharie avait vécu à notre époque, il se serait entendu dire des choses bizarres. Et attends, il rentre pour servir, il ressort muet. À tous les coups, il a un péché caché. J'ai dit ça, mais je n'ai rien dit. À tous les coups, il a fait mal son service et le père fouettard, ça l'apprendra. Il a sûrement eu un souci de couple la veille. C'est pourquoi il est vite ressorti. On aurait essayé d'imaginer des multiples raisons qui font que, permettez-moi d'être familier, le gars, il rentre bavard, il ressort muet. Voilà. Peut-être c'est moi qui pense, génération décalée, peut-être. Ce qui peut sembler être une sanction disciplinaire est en définitive une bénédiction, une protection. N'eût été cela, sûrement Zacharie allait raconter ce qui s'est passé. Il allait mettre l'accent sur ce que Dieu lui a dit. Moi, Dieu m'a parlé. Je serai un papa un jour. Je serai ceci, plutôt que de mettre l'accent sur ce que Dieu lui a dit pour le peuple. Zacharie. Y a-t-il un Zacharie dans la salle? Y a-t-il une Élisabeth dans la salle?
Que Dieu vous bénisse. Et que derrière ces prénoms-là ou ces noms, nous aussi, frères et sœurs, Dieu, j'insiste, n'est pas un bavard. Je ne comprends pas certains qui laissent entendre que Dieu leur a parlé pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Les Dieu m'a dit. Compliqué. Le psaume 62, si mes souvenirs sont bons, dans les versets, je ne sais pas, trouve, c'est 62, c'est sûr. Dieu a parlé une fois, dira le psalmiste. Dieu a parlé une fois. En effet, si on s'arrête à cela, Dieu a parlé une fois. Et nous aimons à dire qu'il n'y aura pas un deuxième Jésus. Il n'y aura pas un autre Jésus pour venir achever je ne sais quoi du premier. Non, c'est fini. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Tetelestai. Tout est parfait. Tout est complètement fait. Tout est accompli. Il n'y a plus rien à rajouter. C'est ce qu'il a voulu dire. Alors, je ne vais pas plus loin. Là où la parole perd, le silence gagne. Là où le Fils de Dieu doit triompher, même de ce qui domine sur nous, c'est son silence. Des miracles que Jésus a accomplis dans la parole. Et même, il dira, l'apôtre Jean, si on devait même raconter tout, aucun livre ne pourrait contenir. Mais parmi ces miracles, chacun a son truc, dans la parole, quand vous lisez. Moi, ce qui me bouleverse, c'est la femme adultère toute seule, s'il vous plaît, pris en flagrant délit, toute seule aussi, à croire, devant Jésus, et le langage muet de Jésus, qui va faire partir plus d'un de façon désarmée. Mon frère, ma soeur, tu parles trop. Le trop, c'est trop peut-être, mais tu parles beaucoup. Surtout dans le contrat de service entre toi et Dieu. J'ai appris ces choses en pleurant. J'ai appris ces choses difficilement. Le langage muet de Dieu. Il faut savoir l'interpréter. Ne crois pas et ne mélange pas le silence de Dieu à de l'inaction. Zacharie était loin de douter, et Élisabeth plus, que la venue de leur fils est le traçage du chemin de la venue du Fils de Dieu. Parce que c'est Jean-Baptiste qui, de façon prophétique, c'est pour ça que les théologiens disent que c'est le dernier de l'ancienne alliance qui s'exprime dans la nouvelle alliance. Parce que Zacharie a reçu qu'il aurait un fils dans le temple, là où la loi était pratiquée. Notez bien. Mais Marie a reçu Jésus, sa venue, chez elle. Chez elle. La loi, il faut y être pour recevoir. La grâce est venue jusqu'à nous. Jusqu'à nous. Attention à ne pas être catholiquement évangélique. La foi et la vie avec Christ, ce n'est pas un changement de clocher, c'est un changement de cœur.
de mentalité qui nous bouleverse. Ce n'est pas une rencontre dans une école biblique ou un pasteur quelconque. La grâce vient jusque chez toi, dans ta cuisine, dans ton studio. Et si elle vient te trouver, toute chose devient possible. C'est pourquoi je t'invite maintenant, simplement, comme cette petite vidéo, à jeter tes fardeaux au pied de la croix. Je n'ai pas dit au pied du crucifix, parce que la croix était vide. Notre Jésus est vivant. Il est passé par là. Il est vivant. Et c'est le message de l'Église de Jésus-Christ pour toujours, depuis plus de 2000 ans. Si on n'explose pas, on va imploser. On le sait, ça. Que Dieu nous fasse grâce et que tu apprennes à découvrir le langage muet de Dieu. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta présence, ton soutien, ta force. Merci pour le regard, comme je l'ai dit ce matin dans ma prière. Et je reprends, Seigneur, exprès, un regard qui n'est pas un regard culpabilisant, mais un regard qui restaure, qui ramène, qui bâtit et qui construit. Pierre est revenu. Et tu as eu raison de dire que s'il revient, et quand il est revenu, ça n'a plus été le même. Seigneur, tu connais nos dispositions de cœur, ce que nous luttons, ce dont nous luttons, ce que nous cherchons à comprendre, à saisir. Je veux croire que tu es au-dessus de tout. Et même dans ton silence, même dans ce que nous appelons ton mutisme, tu es à l'œuvre. Tu es à l'œuvre. Dieu soit béni. Dieu soit béni. À toi l'honneur et la gloire. Amen.